Bienvenue, bienvenue à tous. Nous avons, euh, nous avons aujourd'hui la joie d'accueillir Simone et Alfred, sœurs et frères de la communauté, qui apporteront tout à l'heure un témoignage sur un voyage missionnaire qu'ils ont vécu il y a maintenant quelques temps. Je ne sais même plus en quelle année c'était. Comment? C'est pas si vieux. 2019, ouais. Donc avec une OHD chrétienne, ils nous en diront plus évidemment tout à l'heure. On veut prendre pour l'instant évidemment le temps de célébrer le Seigneur, de nous tourner vers lui, d'accueillir sa présence, d'accueillir aussi tout simplement l'onction de son Saint-Esprit, je vais y arriver, et de tout ce qu'il veut faire en nous et à travers nous. Vous savez, le premier but de la louange, c'est simplement, il est gratuit, c'est simplement d'exprimer notre amour pour le Seigneur, de lui dire combien nous l'aimons et de dire qui il est en fait, qui il est. Mais il y a plein de bienfaits, il y a plein de bénéfices de la louange pour nous. Et l'un de ces bénéfices, c'est de nous donner, en accueillant sa présence, de nous donner, de ne pas nous laisser enfermer parce qu'il veut nous enfermer ou de ne pas nous laisser enterrer parce qu'il veut nous enterrer. Vous savez, ça me fait penser à une histoire que j'avais comme ça sur mon cœur avant de venir. C'est l'histoire d'un fermier qui un jour découvre que son âne est tombé au fond de son puits. Et l'animal gémit pitoyablement pendant des heures. Le fermier se demande quoi faire. Puis il se dit que l'animal est déjà très vieux. Le puits, il ne sert de plus depuis très longtemps déjà. Il faut de toute façon le condamner, ce puits. Alors, c'est à une époque où il n'y avait pas la SPA. Il décide d'enterrer l'âne vivant en fermant le puits. Et donc il appelle ses voisins pour lui venir en aide et il commence à lancer des pelles de terre dans le puits. Puis au début, l'âne évidemment crie, se plaint et très rapidement, il n'y a plus rien. Alors le fermier curieux se baisse et regarde et là il découvre avec surprise qu'en fait, à chaque fois qu'une pelletée de terre tombe sur le dos de l'âne, il se secoue et puis il monte sur le tas de terre. Et donc au fur et à mesure que les gens jettent de la terre, l'âne il monte, il finit par sortir du puits. Et je trouve que c'est une belle image qui nous dit que dans la louange aussi, nous pouvons nous secouer d'une certaine façon, ne pas nous laisser enterrer parce qu'il veut nous laisser enterrer, mais au contraire, laisser le Seigneur, laisser la présence de Dieu changer en atout ce qui a été fait pour nous enterrer. Et nous voulons accueillir donc la réalité de la victoire, la bonté, la fidélité, l'amour tout-puissant de notre Seigneur. Et ainsi le laisser faire toutes choses nouvelles dans nos vies et être simplement au bénéfice de sa présence, au bénéfice de sa bonté et de ce qu'elle veut accomplir en nous. Amen. Prions ensemble. Seigneur Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. Et nous voulons te rendre grâce pour qui tu es, pour la révélation du Père que tu nous as donnée, pour le Saint-Esprit que tu nous communiques. Ce n'est pas réellement vivre que de vivre sans toi. Et nous voulons reconnaître et confesser que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous voulons être vraiment ces sarments attachés aux pieds de vigne pour accueillir la sève en nous. Seigneur Jésus, sois le Maître, sois déversé en nous sans aucune entrave, sans aucune retenue. Que ce lieu soit saturé de la présence de ton Saint-Esprit. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Bonjour à tous, alors je suis content de vous retrouver une nouvelle fois pour partager un temps de louange ensemble. En guise d'introduction à ce temps de louange, j'aimerais partager avec vous un psaume que j'aime beaucoup. C'est le psaume 33. C'est un psaume que j'apprécie tout particulièrement parce que il invite l'ensemble de l'univers et de la création à louer, célébrer et à acclamer l'Éternel. Et c'est un psaume que j'aime parce que, en tant que créature de Dieu, c'est pour nous une marque de reconnaissance et c'est une façon d'honorer notre Créateur, de le célébrer en lui apportant
la louange du plus profond de notre cœur. Et donc voilà, ce psaume 33, je partage avec vous le début du psaume. Vous tous qui êtes justes, acclamez l'Éternel, car il convient aux hommes droits de le louer. Et les justes, c'est nous qui avons été justifiés par le sacrifice de Jésus-Christ. Et ça, on peut le voir dans Romains, chapitre 6, chapitre 7, qui parle de la justification par la foi. Célébrez l'Éternel avec la lyre et louez-le en jouant du luth à 10 cordes. Chantez en son honneur un cantique nouveau. Jouez de tout votre art afin de l'acclamer. Car la parole de l'Éternel est droite, toute son œuvre est sûre. Dieu aime la justice et la droiture. L'amour de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Les eaux des mers, il les amasse et les endigue. Il tient les eaux profondes comme un réservoir. Au travers de ce premier chant, je nous invite tous à acclamer le Seigneur avec joie. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec des instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec des instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. D'un mot le Seigneur a créé le ciel, et par sa parole toutes les étoiles. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec des instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. Le Seigneur nous voit et il nous protège. Ses plans sont parfaits, ils vont s'accomplir. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec des instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. C'est par le Seigneur que sont toutes choses. Il a tout créé par sa volonté. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec des instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec des instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. Alors, je vous invite à poursuivre notre temps de louange au travers de ce chant que j'ai découvert il y a quelques semaines, qu'on a déjà chanté à Saint-Nicolas, mais que je ne connaissais pas. Et donc, c'est avec le groupe Mosaïque que j'ai appris ce chant. C'est un chant de Michel Schneider, que nous connaissons, pasteur de l'église à Lépi, et qui s'appelle Dieu créateur.
Dieu créateur de la terre et des cieux, nous contemplons ton ouvrage. Tu as voulu que les hommes en tout lieu découvrent ton vrai visage. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. Dieu éternel, toi le tout-puissant, et l'être le plus sensible, tu es parfait et vraiment étonnant. Pour toi rien n'est impossible. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. Dieu souverain, tu n'es jamais lointain, tu connais tous nos besoins. Tu as prévu pour chacun un chemin, nos vies sont entre tes mains. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. Bon, voilà, j'avoue, j'ai pas résisté à l'envie de vous partager une autre partie du psaume 33. Donc là, ce sera les versets 16 à 22. Le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse. Le guerrier n'est pas délivré par une grande force. Pour avoir la victoire, le secours du cheval est illusoire et toute sa vigueur ne suffit pas pour triompher. Mais l'Éternel prend soin de tous ceux qui le craignent, comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine. Oui, nous comptons sur l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Notre cœur trouve en lui sa joie et notre confiance, nous la plaçons dans le Dieu saint. Accorde-nous ta grâce, ô Éternel, car nous comptons sur toi. Et cette partie du psaume 33, elle est vraiment très riche. Et ce serait dommage d'en faire un commentaire trop rapide là-dessus. Je vous laisse vraiment méditer ces paroles, mais moi, il y a beaucoup de choses qui me touchent. Le fait que ce ne soit pas par la force que la victoire arrive, mais c'est l'Éternel. L'Éternel prend soin de tous ceux qui le craignent, comptant sur son amour. Et c'est même l'amour de l'Éternel qui nous délivre. Hein, le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse, non, ce n'est pas une question de nombre. Le guerrier n'est pas délivré par une grande force, ce n'est pas une question de force. Pour avoir la victoire, le secours du cheval est illusoire et sa vigueur ne suffit pas. Ce n'est pas une question de matériel, ce n'est pas une question de technologie, ce n'est pas une question de puissance, d'armée, de nombre. Non. L'Éternel prend soin de tous ceux qui le craignent. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et c'est ça le plus important. Comptons sur son amour pour les délivrer de la mort. La mort qui est normalement la cascade finale. Mais l'amour de Dieu nous délivre de cela et qui nous préserve de la famine. Et la famine, c'est quelque chose qui est destructeur. Je sais que quand il y a eu la guerre dans mon pays, la famine était la deuxième cause de mortalité après les bombardements, etc. Et donc c'est un psaume qui est très puissant concernant l'amour de l'Éternel
concernant la dépendance que nous devons avoir vis-à-vis de l'Éternel, de l'amour, la confiance que nous devons mettre en lui. Donc voilà, bon désolé, finalement je l'ai commenté un petit peu plus, mais voilà, il y a beaucoup de choses à dire au travers de ce psaume. Et donc je nous invite à louer l'Éternel encore, au travers des prochains chants qui vont suivre. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi, tant d'amour et à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. L'agneau immolé, pour moi, c'est vraiment le symbole même de l'amour de Dieu qui a envoyé son Fils unique pour venir sur la terre, pour venir nous sauver. L'amour de notre Seigneur Jésus-Christ qui a accepté en obéissance pour venir sur la terre. Et c'est puissant et c'est cet amour qui nous sauve, qui nous donne le salut. Voilà, j'aimerais prendre un autre chant de louange aussi, qui est un peu moins connu. C'est un chant de Pat Berning. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, mais c'est nous qui sommes là aujourd'hui, en physique ou en visioconférence. Et c'est nous qui bénirons l'Éternel, c'est nous qui sommes les témoins du Seigneur. Témoins pas au sens où nous l'avons vu de nos propres yeux, parce que nous ne l'avons pas vu, mais témoins parce que nous avons entendu la bonne nouvelle, elle nous a bouleversés, et aujourd'hui nous sommes des vecteurs de transmission de cette bonne nouvelle. C'est en ce sens-là en fait que nous sommes des témoins du Christ. Donc voilà. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le silence, mais nous bénirons l'Éternel, mais nous bénirons l'Éternel, et nous bénirons l'Éternel, dès maintenant
et à jamais louer l'Éternel. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le silence. Mais nous bénirons l'Éternel. Et nous bénirons l'Éternel. Et nous bénirons l'Éternel. Dès maintenant et à jamais, louer l'Éternel. Une dernière fois, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le silence. Mais nous bénirons l'Éternel. Et nous bénirons l'Éternel. Et nous bénirons l'Éternel. Dès maintenant et à jamais, louer l'Éternel. Voilà, donc c'est un chant qui n'est pas connu, mais qui est très très beau, de Pat Berning. Et voilà, donc je vous invite vraiment à le reprendre si jamais voilà, vous voulez l'apprendre à nouveau. Effectivement, nous avons à cœur de partager ce qu'on a vécu autour d'un pays où l'évangile, où c'est difficile d'être chrétien, parce que les chrétiens sont persécutés. Donc on a vécu ça tout juste avant, la vie d'avant. C'était en l'automne 2019. Mais en fait, ça fait des années que je dirais on a toujours été sensibilisés à ce qui se passe parce que ce sont nos frères et sœurs qui sont dans plein de pays. Nous avons ici la joie de nous réunir en église, même si c'est compliqué en ce moment, même si on est masqué. Mais il y a beaucoup de pays, comme vous le savez, où c'est pas si simple que ça. Et le fait même d'être chrétien, on risque sa peau. Donc ça fait des années qu'on était sensibilisés par rapport à ce sujet. On a des amis qui sont très engagés. Et puis on avait à cœur, effectivement, d'aller dans un pays pour simplement... le but était de prier. Donc le projet était, je ne sais plus quand, en 2017 ou en 2018. Donc en octobre 2018, on était sur le point de partir. On partait. Nous sommes partis. Et je te laisse la suite. Nous sommes partis vers l'aéroport de Francfort et nous avons enregistré nos bagages. Les bagages sont partis. Je suis passée aux toilettes. Vous allez vous dire, avec autant de détails, on y sera encore demain matin. Rassurez-vous. Je suis passée aux toilettes. En sortant des toilettes, je tombe. Je tombe en arrière, sur le dos. Et je me suis fait une fracture d'une vertèbre lombaire. Je vous assure que ça fait très mal et je le souhaite vraiment à personne. Alors ce fut un arrêt très net pour moi, d'une seconde à l'autre. Je ne savais pas la gravité des choses, mais je ne pouvais pas me relever, bien sûr. Et très vite, la question est venue, est-ce que je pourrais remarcher? Et puis, une autre question a fusé. Pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? Nous avons tellement prié pour ce voyage. Je n'ai pas vraiment eu de réponse à ces pourquoi. Sauf que, peut-être, la seule réponse que j'ai trouvée, c'est que j'étais très fatiguée en partant. Et que, tout simplement, mon corps a peut-être dit stop. Peut-être c'est autre chose. Bref, je n'ai pas trouvé de réponse claire à ce pourquoi, mais très vite, mes pourquoi, je les ai abandonnés et je me suis dit, comment est-ce que je vais faire
pour la suite. Comment je vais vivre les semaines qui viennent? Comment je vais vivre les mois qui viennent? Vais-je m'apitoyer sur moi? Vais-je me révolter? Une promesse s'est imposée à moi. C'est que Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Et une autre promesse qui était très forte dans mon cœur, « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite. » C'est un verset dans Ésaïe 41, verset 10. Au bout de 8 jours d'hospitalisation difficile, à plusieurs niveaux, je suis rentrée chez moi. Et j'ai appris tout doucement à me réjouir de petits progrès, comme faire quelques pas de mon lit jusqu'aux toilettes. Et les premiers jours, cela a duré 45 minutes pour faire l'aller-retour. Alors je me suis réjouie la première fois où j'ai pu sortir de chez moi et que j'ai pu aller au bout de la rue. J'étais très contente et heureuse d'avoir pu aller faire un tour dans mon quartier. Alors tout ça, ça m'a appris à être reconnaissante pour des choses tout à fait banales de notre vie, qui semblent tellement évidentes que nous vivons comme un dû et qui ne le sont pas. Disons, elles ne le sont plus pour moi. Je me suis également réjouie la première fois où j'ai pris ma voiture et je suis partie toute seule au volant de ma voiture. C'était vraiment une joie extraordinaire de retrouver cette liberté. Alors voilà, il y a le quotidien qu'il faut assumer. Et j'ai envie de mettre des anges à l'honneur qui sont venus nous voir et qui sont venus nous apporter un repas. Une autre amie qui est venue 1 ou 2 fois par semaine en préparer aussi. Cela nous a profondément touchés, m'a profondément touchée. Et je crois que c'est vraiment l'amour incarné, cela, le fait de pouvoir nous entraider comme ça. Et cela a été un témoignage très fort pour mes collègues, pour les voisins qui ont vu ça de plus ou moins près. Et je crois que cet amour vécu a réjoui le cœur du Père. Ce qui m'a également touchée, c'est que de très nombreuses personnes ont prié pour moi, ont prié pour nous. Aussi, l'équipe de Saint-Nicolas, que je remercie au passage, peut-être que certains intercesseurs sont là, et c'était précieux de se sentir porté. Et puis, il y avait les mots d'encouragement, les SMS, des uns et des autres. Je crois que c'est important de ne pas sous-estimer ce que peut valoir, dans des moments comme cela, un petit mot, un encouragement. Mais voilà, il y a aussi des paroles maladroites qui peuvent blesser. Et c'est ce qui m'est arrivé et j'aimerais vous le partager aussi. Quelqu'un, alors que j'étais vraiment très vulnérable, quand on souffre et qu'on a mal, on est beaucoup plus vulnérable qu'en temps normal. Donc j'étais vraiment vulnérable. Et une personne m'a dit, tu sais, certainement, il y a un péché dans ta vie pour que cela puisse t'arriver. Ah, c'était un peu dur à entendre pour moi. Mais cela m'a permis de réfléchir. Et puis, je suis tombée sur le texte de Jean 9, verset 9. Et je vais vous le lire. En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent alors cette question.
Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou celui de ses parents? Jésus répondit, cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir que Dieu est capable de faire, ce que Dieu est capable de faire. Ce texte est venu au bon moment. Et je crois, il n'y a pas que ce texte, mais globalement, je crois que la Bible ne nous permet pas de dire qu'un péché, alors nous avons parfois la conséquence de nos péchés, mais voilà, pas forcément, quand il nous arrive un accident, c'est à cause d'un péché. Alors ce que j'aimerais dire par rapport à cela, c'est que nous n'avons pas toujours des réponses satisfaisantes. Nous ne pouvons pas tout expliquer et ça nous remet un peu plus dans notre condition humaine. Et si les malheurs ne sont pas une preuve de notre culpabilité, j'ai envie de dire que la prospérité, les réussites, la santé ne sont pas plus des preuves de notre mérite. Tout nous est donné par pure grâce, gratuitement. Et dans les difficultés, nous pouvons être assurés qu'il est à nos côtés, qu'il ne nous lâche pas et que toutes les petites choses de la vie sont des cadeaux. Alfred va prendre la suite. C'est vrai que ce jour-là, c'était difficile, quoi. Et je me souviens donc, en fait, le soir, moi, je suis rentré de Francfort à Célestat, au lieu d'atterrir à Marrakech, quoi. Elle a atterri à l'hôpital. Je dis, Seigneur, tout ça pour ça, quoi. Mais je crois que, en fin de compte, notre projet, on l'a décalé d'une année. Bon, je passe tous les détails pratiques, matériels qui étaient compliqués, mais je crois des difficultés peuvent survenir. Mais je crois que ce qui est important aussi, c'est que si le Seigneur vous met quelque chose à cœur, c'est que malgré les difficultés, c'est de continuer. C'est peut-être un peu comme l'histoire de l'âne au fond du puits. Si vous avez des difficultés qui vous tombent sur la tête, si vous arrivez à marcher dessus, vous allez grandir, quoi. Donc on est reparti au Maroc une année après. Alors, quelques mots. Alors, le Maroc, en fait, c'est pas très loin. Il suffit de traverser la France et la Méditerranée. Vous avez entre 2 et 3 heures de vol, vous êtes là-bas. Peut-être que beaucoup d'entre vous sont déjà allés visiter parce que c'est très touristique. Ou si vous êtes courageux, vous pouvez prendre la voiture, vous traversez la France et l'Espagne, et vous y arrivez aussi. Le Maroc, c'est 35-36 millions d'habitants. Il y a à peu près 30 000 chrétiens. Donc, si vous faites le calcul, ça fait moins de 0,1% de la population. Les Marocains sont essentiellement arabes, mais dans le sud, en fait, dans le sud, il y a des berbères. Donc, il y a quand même, je dirais, différentes ethnies. Ils sont pas que arabes. Le Maroc, au niveau de l'économie, l'économie la plus importante, enfin 58% du PIB, ce sont les services. Et quand on dit services, c'est en grande partie le tourisme et tout ce qui est autour. Ça représente 40% des emplois. Alors, un SMIC au Maroc, c'est autour de 400 €. Alors, c'est très théorique parce que les emplois sont précaires. Et faire le plein de sa voiture coûte aussi cher que chez nous. Alors, vous imaginez, nous, on y était avant la pandémie, tout ce qu'ils ont vécu là ces derniers 18 mois. Et parce qu'il n'y a bien sûr pas tout le soutien de chômage partiel, enfin tout le soutien que nous, on a en France. Et en particulier pour les chrétiens, c'était difficile parce qu'en fait, le soutien dans les difficultés est familial. Et puis, les chrétiens d'origine musulmane ont effectivement des grandes difficultés avec leur famille. Le Maroc, vous savez, c'est une monarchie. Il y a un parlement,
mais en fait, c'est le roi qui décide, Mohamed VI, et il est à la fois le chef politique et religieux. Et ce qui est important à comprendre, si vous êtes marocain, vous êtes musulman, d'office. Parce que ce sont les imams qui gèrent à la fois le civil et le religieux. Les mariages, il n'y a pas le mariage civil et le mariage religieux. Bon, ça se passait il y a quelques siècles en France comme ça aussi. C'est les imams qui gèrent à la fois les mariages, les enterrements. Bon, pour les naissances, je ne sais pas trop comment ça se passe. Ça veut dire que si vous n'êtes pas musulman et si vous êtes marocain, c'est compliqué. J'ai parlé des chrétiens, effectivement. Il y a plusieurs dénominations, mais l'essentiel des chrétiens au Maroc, ce sont des étrangers, des résidents. Il y a des églises dans les grandes villes qui sont fréquentées par soit des Européens ou des Africains, des gens d'Afrique de l'Ouest, des travailleurs, surtout des Africains noirs, qui vivent au Maroc. Donc on vous dira, il n'y a pas de souci, il y a la liberté religieuse. D'ailleurs, le Maroc a signé des traités internationaux comme quoi il respecte bien sûr les droits de l'homme et la libre expression des religions. Mais, en fait, il y a eu des chrétiens au Maroc déjà à l'époque de l'Empire romain, quand l'Évangile a été propagé en Afrique du Nord, et puis jusqu'au 7e siècle où effectivement l'islam a pris le dessus. Et puis, début du 20e siècle, quand le Maroc était une colonie française, il y a eu l'installation de l'Église catholique et des églises protestantes, donc ils sont toujours restés bien sûr minoritaires. Mais il y a une loi au Maroc qui dit qu'il est interdit d'ébranler la foi des musulmans. Donc ce qui veut dire que tout chrétien qui témoigne ou qui parle de sa foi est susceptible d'être poursuivi en justice. Même les chrétiens immigrés dont je parlais sont surveillés. Alors d'autant plus qu'ils ont effectivement peur de la montée des extrémismes. Les églises sont surveillées par la police. Ça permet de protéger ceux qui y vont, mais ça permet aussi de voir qui y va. Donc c'est à double tranchant. Donc effectivement, cette loi interdit le prosélytisme. Et puis, si effectivement un musulman, quelqu'un d'origine musulmane se convertit à Jésus, il y en a, se convertit à Jésus, c'est là que ça devient difficile. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, être musulman et marocain, c'est pour eux, dans leur législation, c'est la même chose. Et c'est là que ça peut devenir compliqué, non pas forcément qu'on va aller en prison. C'est pas sur l'indice de persécution. Je peux mettre la diapo suivante. Bon, ça se voit pas très bien. Ce sont les 50 pays où il y a le plus de classifiés en persécution. Le Maroc est en 27e position. Donc, il y a de la persécution. C'est pas les pays où la persécution est la plus intense. Mais en fait, les problèmes viennent surtout souvent des familles. Les chrétiens sont rejetés. Ils peuvent être privés d'héritage, ils peuvent perdre leur emploi, la garde des enfants s'il devait y avoir divorce. Et les chrétiens d'arrière-plan musulmans, effectivement, sont souvent victimes d'abus, parfois même physiques. Et en particulier, là, pendant la pandémie, il y a eu des actions, effectivement, de chrétiens qu'on connaît qui vont souvent au Maroc ou qui vivent là-bas, pour leur amener concrètement de quoi manger. Parce que pas de travail, je disais travail, emploi précaire, beaucoup lié au tourisme, pas de travail, tu ne manges pas. Et donc, pas de soutien familial. Donc, nous sommes allés là-bas essentiellement pour prier. Alors, grosso modo, vous avez ici sur la carte 3 cercles en rouge, c'est les 3 endroits où on était. On a atterri à Marrakech. Et donc Marrakech, vous êtes dans le centre du pays. D'ailleurs, le mot Maroc vient de Marrakech. On a atterri donc à Marrakech, donc ville touristique. Et puis après, on est parti vers le sud. Donc, qui dit vers le sud, vous avez l'Atlas. On a passé à plus de 2000 mètres.
on a été à Ouarzazate, et après on est allé complètement dans le sud, dans le désert, au niveau de Zagora. Si vous prenez la carte Michelin, vous regardez, c'est là où s'arrête la route. Donc on vous a ramené quelques photos, et puis on vous expliquera aussi ce qu'on a fait. Ouais, tu peux avancer. Ouais, bon, celle-là je l'avais cachée, donc tu continues s'il te plaît. Voilà, donc ça c'est la place principale de Marrakech. Ça grouille de monde, encore ça c'était le soir tard. Ça montre la vie en ville. La vie est intense, il y a beaucoup de commerce, il y a beaucoup de touristes, il y a des charmeurs de serpents. Ça montre aussi qu'il y a un état d'esprit quand même, on sent des choses, je dirais aussi au niveau spirituel, quoi, donc effectivement, les gens sont très accueillants. Si vous êtes français, enfin français, peu importe, on vous comprend en français. Vous êtes les touristes, vous ramenez l'argent, vous êtes la manne. Donc effectivement, les Marocains sont très accueillants et le Maroc a une belle image. Tu peux continuer. Donc ici, c'est le souk de Marrakech. Pareil, ça grouille de monde, tu as des boutiques, des échoppes partout. J'ai même trouvé une pancarte des potasses d'Alsace que tu pouvais acheter là-bas. Je ne sais pas comment elle a fait pour atterrir là-bas. Voilà, ça c'est la ville. Et donc après, on est parti. On a pris le col du Tishka pour aller à Ouarzazate. Alors il y a 200 km. Vous allez sur Mapi, ils vous disent qu'il y a 3 heures de route. En réalité, grosso modo, il faut compter la journée. Parce que vous montez à plus de 2000 mètres avec des routes qui sont en chantier, vous avez des camions qui n'arrivent pas à monter, et puis tu es derrière. On avait un chauffeur marocain, c'était l'aventure, quoi. Tu peux continuer, s'il te plaît. Voilà la route. Bon. Et puis, une image typique. Donc, on va vers les régions désertiques. Vous avez les villages qui sont accrochés à la colline. Et le seul endroit qui est vert, c'est dans la vallée des oasis, dans lesquelles sont cultivés des légumes. Alors, on a vu des images. Alors, je n'ai pas de photos. C'était la saison où ils récoltaient du fourrage, de la luzerne, je crois. Alors, vous voyez les hommes avec leur âne. Donc, leur âne était chargé de luzerne. Et les femmes portaient la luzerne sur le dos. Donc, Simone va vous parler aussi tout à l'heure de ce qu'elle a ressenti aussi par rapport au statut de la femme dans ce pays-là. Et cette image nous a vraiment marqué quand on a passé. Tu peux continuer. Donc, on arrive à Ouarzazate. Alors, Ouarzazate, vous savez peut-être ou peut-être pas, Ouarzazate, c'est la Hollywood de l'Afrique du Nord. Il y a énormément de films, il y a des westerns, que vous avez l'impression d'être dans le Far West, mais en fait, vous êtes dans le désert marocain. Donc, il y a énormément de studios de production, et la ville de Ouarzazate vit du cinéma. Il y a le musée du cinéma, parce que tout simplement, il y a le paysage autour qui permet de faire ces films, et aussi parce que c'est moins cher que de les faire à Hollywood. Tu peux continuer. Donc ça, c'est la Casbah principale. Bon, c'est un peu l'image touristique de Ouarzazate. Et chose importante, c'est qu'il était un moment important. À Ouarzazate, il y a un musée de la synagogue, qui serait l'ancienne synagogue de Ouarzazate. Donc on est chez les Berbères. Historiquement, les Berbères étaient mais à la fois chrétiens, juifs et musulmans. Les chrétiens, ils ont disparu depuis longtemps. Et les derniers juifs ont dû partir dans les années 70, après la guerre des 6 jours. Donc on a visité ce musée. Bon, c'est un peu un souk aussi, enfin, avec plein de choses, mais qui est tenu par 2 frères qui disent qui sont descendants de juifs. Donc on a vraiment vécu un temps très très fort là-bas. On a pu être même s'isoler pour prier. Parce que, écoute, tu peux continuer. Et après, on est parti dans le désert. Voilà, il y a quelques images. Dans le désert, il n'y a rien, il y a du sable. Il y a des rochers, il y a du sable. Et puis il y a vous, et puis il y a le Seigneur. Et ça, c'est l'espèce de village de vacances dans lequel on a vécu pendant 3-4 jours. Chacun avait sa petite maisonnette. Et puis, on était une dizaine. Et puis, il y avait un autre couple qui avait loué une maisonnette, qui était un voyage de noces.
C'était des chrétiens suisses. On l'a rencontré là-bas en plein désert, avec qui on a pu partager, avec qui on a pu, je crois, même prier. L'objectif a été de prier pour les Marocains. Donc, tous les jours, on essayait de se retrouver. On nous a demandé d'être discrets. Par exemple, à Ouarzazate, on était 3-4 jours dans un appartement. On se retrouvait ensemble pour manger et pour prier. Mais du style, voilà, il n'y avait pas de temps de louange pour que les voisins ne remarquent pas ce qu'on fait. On nous a dit de rester discret. Voilà, il n'y avait pas les gros amen dans certaines dénominations. Pour vraiment, parce que ce n'est pas nous qui sommes en danger. Nous, le pire qui peut arriver, c'est qu'ils te renvoient à la maison. C'est les chrétiens sur place. Donc, oui, on peut le dire, à Ouarzazate, il y a un couple de franco-chiliens qui sont missionnaires. Ils ont chacun leur emploi pour pouvoir vivre au Maroc et qui sont là-bas pour soutenir et puis témoigner comme ils peuvent de leur foi. C'est vraiment des gens courageux. En fait, quelque part, ils ont eu leur appel, et on était accompagnés aussi par un autre couple. Ça, c'est des retraités français qui passent 6 mois au Maroc et 6 mois en France, mais pour soutenir et puis pour visiter des chrétiens. Et donc, on a prié avec eux. Et bon, là où vraiment on a pu prier librement, c'est vraiment dans le désert, parce que là, on était tout seul. Pardon ? Alors j'aimerais terminer ce moment avec quelques points qui m'ont touchée. Quelques points qui m'ont touchée particulièrement durant ce voyage. Alors comme Alfred l'a déjà dit, il y a une certaine hostilité. Les gens se surveillent les uns les autres. Et en tant qu'étranger, si vous n'êtes pas dans les centres de vacances dédiés vraiment à ça, eh ben, vous êtes surveillés. Un des couples qui nous a accueillis nous a raconté comme quoi dans chaque quartier, il y a quelqu'un qui est nommé pour surveiller et faire un rapport s'il y a quelque chose de particulier. Pour vous dire que l'ambiance n'était pas vraiment détendue. Alors, une deuxième chose qui m'a choquée, c'est qu'il n'y avait... J'ai pas pu faire la photo parce que je crois qu'il y aurait eu des réactions. Mais sur les terrasses de restaurants, ce sont que les hommes. Avec rien que des hommes. Aucune femme, même pas du pays. Les femmes sont à la maison et la charge de travail est énorme. Nous avons eu l'occasion de discuter avec certaines et c'est vraiment difficile pour elles. Alors, moi, j'ai vraiment ressenti beaucoup de tristesse dans la vie de ces femmes et même de certaines femmes chrétiennes. Alors, lors d'une visite guidée, le guide a expliqué comme quoi il a dit à un homme comme quoi il ne faut pas porter du noir dans un pays où il fait tellement chaud. Et ça m'a vraiment agacée parce que les femmes sont habillées en noir. Alors j'ai osé lui poser la question, mais pourquoi les femmes sont-elles alors habillées en noir ? Alors et elles sont bien habillées, hein, voilà. Alors il a bredouillé quelque chose que je n'ai pas compris et il a dévié la conversation. Donc je crois, prions pour ces femmes, surtout en tant que femmes. J'aimerais vous encourager à prier pour les femmes de ces pays, du Maroc et d'ailleurs. Les moments de prière qui étaient vraiment très précieux, on a pu en vivre avec des gens du pays. Comme l'a dit Alfred, de façon très discrète, mais c'était un moment d'extrême joie pour ces personnes. À la fin d'un moment de prière,
je suis toujours à l'affût pour poser des questions. Je suis très curieuse de nature. Donc j'ai posé la question, quelle est la plus grande peur pour toi en tant que chrétien au Maroc? Et honnêtement, je m'attendais à ce qu'ils me disent la persécution de ma famille, ou de me faire taper, ou de me faire exclure, je ne sais pas d'où. Sa plus grande crainte, mais qui est plutôt une vigilance, c'est de garder sa foi. C'était pas la peur. Moi, je crois que j'aurais plutôt peur de me faire exclure, de ma famille, voilà, j'aurais d'autres craintes. Eux, leur première préoccupation, c'est d'être fidèles et de garder leur foi. Tu peux mettre la photo suivante. Ça, c'est un signe d'espoir. Ça, c'est une photo que j'ai prise dans le souk de Marrakech. Il y a une boutique qui vend des produits à base de cuir pour les touristes. Et vous voyez en bas le poisson. Donc, dans cette difficulté qu'on vous a essayé de vous raconter, il y a quand même des frères ou des sœurs qui, discrètement, osent s'affirmer. Et comme disait Simone, leur grande question, c'est rester fidèle. Je me souviens aussi, on a des amis qui vont dans des pays beaucoup plus fermés que le Maroc, ils avaient discuté avec un chrétien, lui ont proposé de venir en France, faire les démarches. Et la personne leur a répondu non, je ne veux pas venir chez vous, parce que chez vous, il y a trop de tentations. Et je risque de perdre ma foi. Ce que je veux, avant tout, c'est garder ma foi. Donc, ce que je retiens, moi, de ce voyage, c'est que, en fait, ce sont nos frères et sœurs. Nous faisons église avec eux. Et la Bible dit, si un membre souffre, nous sommes invités à souffrir avec lui. Ce n'est pas pour autant qu'il faut se flageller, c'est-à-dire, moi j'ai aussi besoin de souffrir, mais c'est de les porter. C'est de les porter dans la prière, ça c'est la première chose et quand on leur pose la question, qu'est-ce que vous attendez de nous? Priez pour nous. Après, bien sûr, vous pouvez soutenir des œuvres, vous pouvez, si vous allez plus loin, mais c'est de prier pour eux. Et j'aimerais vous laisser dans 2 Corinthiens 4, les versets 8 et 10, qui dit « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse. Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abattus. Mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée aussi dans notre corps. » Donc persécutés, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Et je crois que nous aussi, pour nous en France, la situation est différente. Je crois que la première chose que nous pouvons en faire, c'est d'être reconnaissants pour le pays dans lequel on vit, tant au niveau de notre foi que par rapport à la pandémie, tout ça. C'est que nous avons la liberté, du moins encore. Peut-être qu'un jour ça va changer. Et qu'après, quelle va être ma réaction? On commence déjà à dire, ouais, la foi, c'est bon pour le privé, pas pour le public. Et que vraiment que nous puissions être reconnaissants. La première fois que je suis rentré d'Afrique, il y a 35 ans, j'ai remercié le Seigneur parce que quand tu ouvres le robinet, il y a de l'eau qui coule. Voilà. Et je crois que là aussi, on peut remercier le Seigneur de ce que nous pouvons vivre dans notre pays et puis prier pour notre pays et partager aussi ce que le Seigneur a mis sur notre cœur. Voilà, merci. Est-ce qu'on me prend un temps maintenant pour prier
avant de reprendre un chant, je vous invite à prier avec vos voisins, avec votre voisin ou votre voisine, par deux, maximum trois quand on ne peut pas faire autrement, si on est un nombre impair, voilà, par deux ou trois. Et je vous invite à prier pour nos frères et sœurs du Maroc, d'arrière-plan musulman donc. Prions pour ces frères et sœurs, pour voilà, leur protection, pour leur fermeté dans la foi. Prions aussi, comme l'a demandé Simone, pour les femmes au Maroc, pour les femmes chrétiennes d'abord, mais aussi toutes les autres. Hein. Prions pour leur situation. Et enfin, prions pour que le peuple musulman là-bas puisse rencontrer le Seigneur Jésus, pour que le Seigneur Jésus se révèle à plusieurs d'entre eux, à plus en plus parmi eux. D'accord, ces trois sujets, pour le soutien des sœurs et frères chrétiens d'origine musulmane, pour les femmes au Maroc et pour que le Seigneur Jésus se révèle aux sœurs et frères en humanité musulmans qui ont besoin encore de devenir nos sœurs et frères en Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons aussi te prier pour que toutes les semences de l'Évangile qui sont là dans le pays, dans la nation, ces semences qui datent des premiers chrétiens au Maroc, bien avant la conquête musulmane, que ces semences reprennent vie, que les puits du passé soient débouchés, que les antiques sentiers soient restaurés, que l'Évangile retrouve une place centrale dans ce pays. Seigneur Jésus, manifeste-toi. Et nous, Seigneur Jésus, nous voulons aussi nous laisser toucher, interpeller par la foi de nos sœurs et frères marocains. Donne-nous de nous laisser interpeller, oui, et affermir dans nos propres foi, dans notre propre foi. Nous t'apportons nos cœurs de nouveau, Seigneur Jésus. Et nous te demandons la grâce afin que les rituels qui nous unissent avec nos sœurs et frères du Maroc, d'une façon ou d'une autre, et que ton Saint-Esprit amène sur notre pays aussi le réveil que nous attendons. Viens, Saint-Esprit. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Jonathan, qui a une annonce et un appel à faire. Tu peux garder le masque. Bonjour à tous. Donc moi c'est Jonathan pour ceux qui me connaissent pas. Je suis impliqué à Saint-Nicolas depuis environ 4 ans. Alors là ces derniers temps j'ai pas pu trop venir parce que j'ai déménagé pour vivre depuis une année au Rodberg, qui sont des religieuses protestantes. Donc pour ceux qui connaissent.
Voilà. Et avant ça, j'étais engagé dans la même communauté qui est juste à côté, avec des sœurs plus âgées, qui sont les diaconesses de Strasbourg. Donc voilà, ça, j'ai fait tout un chemin ici en Alsace, au sein de cette communauté de sœurs, et en ayant Saint-Nicolas comme lieu d'église et de ressourcement. Et donc l'année que je viens de passer au Rodberg, c'était une année de discernement, une année aussi consacrée à la guérison intérieure, au retrait. Et le fruit de ce discernement, ça a été assez clair de me former et de m'engager pour le Seigneur, avec un lieu de formation d'abord qui est la HET en Suisse. C'est une école de théologie qui s'est fondée sur le lieu, pour ceux qui connaissent, du centre missionnaire Emmaüs, qui est à Vevey, et qui est donc une école fondée par des réformés et des évangéliques, et qui a pour but de former des ministères, pas seulement de pasteurs, mais des ministères confessants, parce que c'était plus tellement le cas en Suisse, et de former aussi avec une exigence à la fois académique, mais aussi spirituelle. Donc vraiment de former de former à la fois à la théologie, mais aussi dans en même temps de grandir dans sa relation avec le Seigneur, et aussi donc c'est une école qui prévoit des stages, des expériences. Donc moi, mon projet, ça serait de me former pour continuer dans ce que j'ai un peu pu voir, donc avec un travail auprès des gens des rues, comme j'ai pu l'expérimenter aussi à Saint-Nicolas, dans les Maraudes, parce que ça m'a vraiment touché en fait de voir toutes ces personnes dans les rues qui ont des besoins spirituels aussi. Alors on est dans un pays où je pense qu'on fait déjà de belles choses au niveau du social, au niveau du matériel, au niveau de l'accompagnement de ces personnes. On remarque aussi qu'elles ne sont pas toujours capables de saisir ce qui leur est donné à cause de leur situation. Et c'est vrai que ce qu'on faisait dans les maraudes, le fait d'aller vers eux, le fait de prendre du temps aussi pour aller vers eux et les écouter, et essayer aussi peut-être de faire le lien entre ces personnes et aussi les services qui leur sont proposés, de vraiment de combler aussi ces vides qu'il peut y avoir à des moments. C'est quelque chose qui m'a vraiment interpellé, et que dans mon discernement, dans cette année, dans la prière, j'ai vraiment eu cet appel du Seigneur à m'engager dans cette voie-là. En fait, si je vous partage ça, c'est parce que je recherche des soutiens. Alors des soutiens financiers, mais aussi des soutiens dans la prière, pour pouvoir mener à bien ce projet, parce que c'est un enjeu à la fois personnel. Il faut, voilà, des bases sont posées, mais ça reste à discerner. Il faut que le chemin me soit donné par le Seigneur. C'est un enjeu aussi bien sûr financier, parce que j'aurais pu aller à Strasbourg, mais c'est pas du tout la même approche pédagogique. J'ai vraiment été appelé à aller dans cette école-là. Donc si vous êtes intéressé par le projet, j'ai écrit un texte où j'explique les choses un peu plus en détail. Vous pourrez lire aussi mon témoignage. Et donc, avec la possibilité de vous inscrire à une lettre de nouvelles que je ferai régulièrement. Je ne peux pas dire à quelle fréquence, mais j'essaierai vraiment d'être régulier, où j'exposerai mes besoins aussi en sujet de prière, et mes besoins matériels. Voilà. Donc, je suis disponible juste après le chant pour vous donner plus de renseignements. Merci. Merci, Jonathan. Oui, ouais, voilà, c'est bien. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que le conseil, la communauté a décidé aussi d'apporter un soutien à Jonathan. On discernera lequel encore, mais vous avez le choix. Soit si, si le sien vous le met à cœur,
vous soutiendrez directement Jonathan, ou alors vous avez la possibilité aussi, on vous encourage à passer par la communauté en faisant un don à la communauté à destination du soutien de Jonathan. Le premier but, c'est de cumuler nos forces pour soutenir Jonathan. Donc, vous pouvez aussi faire comme ça. Et on vous transférera aussi, pour ceux qui sont dans notre liste de mails, le courrier de Jonathan de toute façon, pour ceux qui sont dans notre liste. Voilà. Merci Jonathan. Que le Seigneur te bénisse dans ce projet et qu'il t'équipe.